Christopher Gugès, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes porte-parole du gouvernement et vous êtes en charge des secteurs économie et mesures de relance, commerce extérieur, fiscalité, énergie, économie numérique, économie de la mer, chargé de la politique du bien vieillir et de la politique de solidarité. Vous êtes numéro 3 du gouvernement. Vous avez un portefeuille de responsabilité, passez-moi l'expression, bien rempli. Oui, il y a beaucoup de travail, mais bon, on a été élu pour ça, pour travailler. Vous savez, on a une équipe formidable à l'avenir en confiance et au gouvernement pour être digne de la confiance qui nous a été accordée le 12 mai dernier et d'être aujourd'hui la première force politique de Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez 35 ans, mais vous êtes donc représentatif de cette nouvelle génération politique qui émerge. Pour autant, vous n'êtes pas un nouveau venu, car vous étiez déjà présent dans le précédent gouvernement. Vous êtes membre de La République En Marche, vous êtes un fidèle lieutenant, en tout cas très proche de Sonia Backès. C'est la première fois qu'on vous voit dans Politique Directe, donc on est heureux de vous accueillir. On apprenait cette semaine par un communiqué de Calédonie Ensemble que le budget supplémentaire proposé par le président Thierry Santa et les membres du gouvernement de l'Avenir en Confiance a été rejeté par la majorité des membres du gouvernement lors de la séance du 10 septembre. Calédonie Ensemble qui précise que c'est une première. Alors d'abord, la question, quel impact cela peut-il avoir sur le train de réforme que vous entendez mener ? Déjà, le budget supplémentaire n'a pas été rejeté, puisqu'on va encore en parler mardi après-midi avec les autres membres du gouvernement. Vous savez, on a trouvé une situation économique et une nouvelle Calédonie à reconstruire avec 8 milliards en moins dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une réalité. Des comptes sociaux dans le rouge. Aujourd'hui, on voit la situation du RUAM et de la CAFAT, mais également une contribution calédonienne de solidarité suite à un jugement administratif. Oui. Tout à fait. Donc, on a... $1,5 milliard, c'est ça. C'est ça, à peu près $1,5 milliard. Mais si on l'avait pris un peu en amont, peut-être que cette situation aurait pas eu lieu. Mais donc... ce budget supplémentaire, il nécessite du temps, il nécessite du dialogue. C'est ce que s'efforcent de faire Yoann Lecourrieux et Thierry Santa pour avoir un budget supplémentaire qui convient à tout le monde. Et vous savez, j'entends les déclarations de Calédonie Ensemble et de nos prédécesseurs, mais je crois qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi les électeurs les ont sanctionnés le 12 mai dernier. Nous, on n'est pas concentrés sur de l'agitation politicienne, on est concentrés sur relancer l'économie, rétablir les comptes publics et finalement redonner envie à la population calédonienne de croire qu'il y a un avenir meilleur en Nouvelle-Calédonie. Alors, avant d'aller plus loin dans les réformes que vous envisagez, je vous propose d'écouter Philippe Michel, qui intervenait cette semaine et qui explique pourquoi il s'oppose à ce budget supplémentaire. Des propos recueillis par Brigitte Wap, c'était ce jeudi. L'Avenir en Confiance choisit de faire peser uniquement sur le budget des collectivités, provinces, communes et Nouvelle-Calédonie, les difficultés budgétaires qu'on a, alors que les autres budgets, eux, sont excédentaires. Ce qui signifie que ça va forcément impacter les politiques publiques de réduction des inégalités au profit des Calédoniens les plus modestes. Et ça, c'est un choix qu'on ne partage pas. Alors deux choses dans cette intervention, pour résumer. Ce sont les collectivités qui trinquent et dans leur sillage, les Calédoniens les plus modestes. Votre réponse ? Ouais, vous savez, on a choisi de maintenir notamment les budgets à l'agence sanitaire et sociale. Donc l'agence sanitaire et sociale qui aujourd'hui touche les comptes sociaux et en particulièrement les plus démunis et ceux qui ont besoin d'une intervention de la politique publique. Si la volonté de Philippe Michel, c'est qu'on baisse les subventions à l'ASS et qu'on se retrouve avec des comptes sociaux encore un peu plus dans le rouge, c'est pas notre façon de travailler. Aujourd'hui, notre façon de travailler, c'est de trouver les équilibres entre les différents régimes. Notre réalité, c'est qu'on a trouvé 8 milliards en moins dans les caisses. Ça, c'est factuel et c'est la responsabilité de la... Vous parlez d'un budget insincère d'ailleurs. Oui, c'est pas moi qui parle d'un budget insincère, c'est que quand il y a un écart entre les recettes et les dépenses, c'est un budget qui est insincère. Donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de la mandature précédente, mais on s'efforce de rétablir ça, on s'efforce de rétablir ses comptes et de relancer l'économie. Alors justement, à l'économiste que vous êtes, vous avez une formation d'économiste, et puis vous êtes aujourd'hui en charge de l'économie et de la fiscalité. La crise que vit le pays en ce moment est telle, on est à moins de 1% de croissance, c'est moins que la métropole. Est-ce que c'est une crise qui est conjoncturelle, qui va passer, ou est-ce que c'est une crise profondément structurelle, et là c'est plus compliqué ? C'est une crise qui a plusieurs causes. Tout d'abord l'incertitude à la fois institutionnelle, mais également la politique qui a été mise en place ces 5 dernières années de taper sur les entreprises, taper sur les Calédoniens. Aujourd'hui, on croit qu'il y a des choses à faire, il y a des leviers qui sont à mener. C'est toute l'action que nous souhaitons mener au sein du gouvernement, mais également à la province sud et dans toutes les mairies. On a eu l'occasion d'annoncer déjà certaines mesures de relance économique au niveau du gouvernement, mais également la province sud a agi pour la question de la relance économique. Alors avant de parler des entreprises, parlons des comptes sociaux. Vous évoquiez le RUAM et la CAFAT en règle générale.
la CAFAT est dans le rouge, singulièrement le RUAM. C'est une refonte globale qui est à envisager ? Oui, il y a une réforme importante à faire sur la question des comptes sociaux et le président du gouvernement, Thierry Santa, a fait le choix de prendre lui-même ce secteur au gouvernement pour montrer l'importance que ça avait. On a plusieurs points à avoir. D'abord, une rationalisation des dépenses. On voit sur certains postes, sur les transports sanitaires qui coûtent à peu près plus d'1 milliard, où il y a un travail à faire pour réduire ce coût. Sur les abus, quand on voit qu'un médecin pendant presque 8 à 10 ans, pratiquer 80 à 100 consultations par jour sans qu'il y ait vraiment de contrôle et qu'il y ait un coût pour la collectivité, où il y a vraiment une lutte à avoir sur ces abus-là, mais également sur une genre de test de fiscalité comportementale, notamment sur le sucre, qui est un véritable fléau en Nouvelle-Calédonie. Mais rétablir les comptes sociaux, ça passe aussi par la relance économique. Les 1500 emplois qui ont été détruits ces 5 dernières années, aujourd'hui, on les trouve dans le déficit notamment du RUAM, mais aussi dans le déficit du régime retraite. Pour la première fois cette année, nous avons un déficit dans le régime retraite du fait que les cotisations, en fait, sont moins rentrées dans les caisses. Et donc, notre objectif, notre responsabilité, c'est de relancer cette économie et c'est de recréer de l'emploi. C'est une vraie obsession pour nous, la question de l'emploi, parce que sur l'emploi, on a du pouvoir d'achat, on a une dignité. Et ça, c'est vraiment, avec les différents partenaires avec qui on travaille, une priorité. Alors, parlons-en. Le plan de relance se décline, j'allais dire, en 4 thèmes. Quels sont-ils ? Aujourd'hui, on a voulu construire ce plan de relance sur une forme qui touche le plus à la réalité du quotidien. Donc à la fois sur la simplification, on voit que le millefeuille administratif aujourd'hui pénalise à la fois les entreprises, mais également les Calédoniens. On identifie aujourd'hui certaines mesures, comme le droit à l'erreur, où on passe d'une administration qui pourrait sanctionner à une administration qui accompagne. Sur des mesures de relance, on a identifié aujourd'hui un vrai problème de trésorerie des entreprises et on a souhaité avoir un remboursement anticipé des stocks liés à l'instauration de la TGC. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une double taxation ? C'est exactement ça. Je prends comme exemple, aujourd'hui, vous aviez importé un produit, vous auriez payé 2 fois la taxe sur ça et le gouvernement précédent avait fait le choix de faire supporter cette double taxation sur les entreprises en les remboursant sur 3-4 ans. Ce qu'on a souhaité, c'est faire appel aux banques pour que les banques jouent vraiment leur rôle de moteur de l'économie pour soulager ces entreprises et qu'elles retrouvent de la trésorerie. Vous allez garder la TGC telle quelle ? La TGC, c'est un engagement de campagne. La TGC, sur le principe, c'est un système de TVA qui existe dans beaucoup de pays dans le monde, qui est une bonne taxe. Mais aujourd'hui, avec 5 taux, c'est un engagement de la campagne électorale de réduire le nombre de taux pour que ça soit beaucoup plus simple. C'était un objectif, mais un objectif de la taxe. Mais avec 5 taux, c'est pas simple du tout. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes membre de La République En Marche. Est-ce que ça vous a inspiré pour les tables rondes que vous avez lancées avec les entreprises ? Ça a démarré, ça va se poursuivre. Il s'agit... Vous essayez de ne pas être un politique ou des politiques hors sol, c'est ça l'idée, c'est de montrer qu'on implique la population. Pour l'instant, ce ne sont que les chefs d'entreprise. Hein. Oui, moi je m'inspire de ce qui marche, donc sans jeu de mots là aussi, mais on voit qu'il y a eu il y a ce besoin de la population de s'exprimer. J'ai eu l'occasion depuis le début de mon mandat de travailler avec les organisations patronales, les chambres consulaires, de voir aussi les syndicats de salariés qui sont extrêmement importants dans la relance, mais nous avions besoin d'avoir cette prise directe avec ces petites entreprises qui constituent 90%, TPE, PME qui constituent 90% de l'économie calédonienne. Et on a eu des déclarations lors du premier grand débat entreprise qui se tenait lundi dernier d'une jeune femme qui est chef d'entreprise dans le secteur de l'esthétique, qui nous faisait part de ses difficultés à lancer son entreprise, d'un chef d'entreprise qui tenait une activité de transport, qui n'avait jamais eu accès au monde politique. Et aujourd'hui, je crois que le contrat est rempli d'entendre ces personnes-là, justement pour ce que vous disiez, pour pas avoir une loi de relance qui est hors sol. On a eu trop de grandes lois idéologiques. Là, on est fondé sur du pragmatisme et sur des mesures qui sont connectées à la réalité. Alors, évoquons l'avenir institutionnel parce qu'il y a un lien évident avec l'économie du pays. Prochain comité des signataires le 10 octobre à Paris. Vous en serez. Avec tout d'abord la question du prochain référendum. Le FLNKS enverra une délégation resserrée à Paris, c'est ce qui a été annoncé. Regardez ce que déclarait Daniel Goa, porte-parole du FLNKS dans Politique Directe la semaine dernière. Daniel Goa, donc, il demande à ce que le référendum ait bien lieu le plus tard possible en 2020, aux alentours de novembre. Alors évidemment, cette position va à l'encontre de vos promesses de campagne d'accélérer les choses. Comment réagissez-vous et comment allez-vous faire entendre raison éventuellement au FNKS ? Vous savez, on a fait campagne sur le fait de sortir de cette épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur tous les Calédoniens. Aujourd'hui, on ne sait pas
quel va être l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à cause de ces différents référendums. Donc c'était une promesse de campagne de déclencher l'organisation du second référendum le plus tôt possible. Donc nous avons eu 18 élus et nous avons tenu notre promesse de campagne. Et je ne comprends pas cette position qui est rejointe également par Calédonie Ensemble de faire durer le plaisir encore un peu plus. Quand je vois les pertes... Calédonie Ensemble qui voudrait plutôt éviter un référendum. Oui, mais qui ont dit il faut aller au bout du dispositif et faire durer encore un peu plus le plaisir. Moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pertes d'emploi en Nouvelle-Calédonie qui est liée à l'incertitude, et les pertes d'emploi, elles n'ont pas de couleur politique. Les pertes d'emploi, elles sont à la fois indépendantistes et loyalistes, et on a eu un premier référendum où les Calédoniens ont choisi massivement de rester dans la République française, et on a la même question, on a quasiment le même corps électoral. Pourquoi aller encore faire durer encore ça? On a tout intérêt à construire la Nouvelle-Calédonie d'après et porter une vraie vision d'avenir et pas de se s'arc-bouter sur ces référendums. Alors, en allant au-delà du fait de dialoguer avec le FLNKS et Calédonie Ensemble, il va falloir aussi parler au Premier ministre. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? On va dire exactement ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une visite. C'est quoi le délai? Le délai, c'est aujourd'hui, on aurait pu dans des conditions ultra rapides l'organiser, mais ce que nous voulons, c'est d'avoir à la fois des délais rapides, mais des délais qui soient raisonnables pour que l'organisation soit Il faut l'organiser, mais ce que j'ai pu vous dire, on a déjà la question, on a déjà le corps électoral, et donc l'intérêt, c'est d'avoir aujourd'hui un référendum qui pourrait se tenir entre avril et juillet, qui serait une bonne chose, qui serait un bon signal pour les Calédoniens. Donc ça, on aura la réponse autour du 10 octobre, après le comité des signataires, éventuellement, la position du Premier ministre, en tous les cas, par rapport à cette demande. Et puis, alors, évidemment, qu'allez-vous demander d'autre à Édouard Philippe et au gouvernement et à l'État français? Qu'est-ce que vous allez demander, justement, des mesures d'accompagnement économique? Oui, on a eu l'occasion de discuter avec le haut-commissaire, avec le nouveau haut-commissaire, qui a bien compris la question de la relance économique et la question sécuritaire, et c'est une bonne chose que M. Prévost ait pu être nommé. Et on a demandé l'organisation d'une conférence économique et sociale pour justement... Parce que vous liez vraiment le référendum, en tous les cas l'indécision qui règne actuellement, à la question économique. On parlait de crise structurelle. Oui, bien sûr, mais il faut également un accompagnement de l'État, et c'est ce qu'on va demander sur des grands projets, sur la 4 voies jusqu'à Tontouta, sur des projets structurants. Moi, je note déjà que l'État nous accompagne bien avec la défiscalisation du Carré Roland récemment, qui va créer de nombreux emplois et qui va redynamiser un petit peu le centre-ville de Nouméa, mais également même si ce n'est pas encore tout à fait fait, parce qu'il faut trouver les... Il reste les accords bancaires, mais l'octroi de la défiscalisation a été accordé suite à une action notamment du gouvernement de la province sud et de la mairie de Nouméa pour faire débloquer ce dossier qui est de plusieurs milliards pour l'économie calédonienne. Mais on souhaite discuter avec l'État de projets structurants qui engagent la Nouvelle-Calédonie vers une transformation. Alors, pour terminer, vous êtes en charge de l'économie de la mer. Le précédent gouvernement avait déposé un dossier auprès de l'État dans le cadre de l'action Territoire d'innovation. Édouard Philippe a annoncé hier que le projet calédonien a été retenu, un projet qui concerne les grandes transitions et en particulier le parc naturel de la mer de Corail. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que je suis en charge également de la relance économique et d'avoir un peu plus de 8 milliards de travaux en partenariat public-privé qui inscrit la Nouvelle-Calédonie dans une dynamique de modernisation, d'innovation et de nouvelle croissance. On peut que s'en réjouir et de se féliciter et de se remercier le soutien de l'État. Je sais que ça a été une des priorités de Thierry Santac quand il a pris son poste de président du gouvernement, de faire un peu le grand oral de ce territoire d'innovation. Et aujourd'hui, on a une issue positive. Je crois que les Calédoniens peuvent être fiers de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera le mot de la fin. Merci Christopher Gigès d'avoir accepté notre invitation.